Salut la famille, venez vous écouter cette histoire digne d'un film. Tata Lolo se retrouve ces jours-ci du côté du Cameroun, accompagne sa bienfaitrice Geneviève. On fait son droit de réponse à Élise Battante qui interpelle Serge Tama de ne pas se mêler de cette histoire comme quoi c'est son frère Betty, elle ne doit pas quand même vendre son frère Betty peut-être pour une bassa ou alors peut-être pour une bamlée. Tata Lolo aussi très en colère sur compresseur, comme quoi il connaît son mode d'opératoire. Apparemment, c'est compresseur qui a envoyé son nom à Séverin ou ses points. Elle lave aussi veuve joyeuse, comme quoi honte à elle qui ne peut jamais changer. Une bienfaitrice est venue l'aider au point qu'elle a eu sa cuisine. Aujourd'hui, c'est elle qui se retourne contre sa bienfaitrice. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Tata Lolo concernant ce dossier. Elle m'a dit, viens avec moi. Pas parce qu'elle avait besoin de moi que je dois faire le travail de la police ou de la justice. Vous êtes des méchantes personnes. Vous n'avez pas de cœur. Et ça me fait mal que c'est les femmes, des mères d'enfants qui agissent de la sorte. La femme domine l'homme en Europe. C'est parce que les journalistes, les journaleux, sans diplôme, journaleux, manquaient de quoi vivre. Vous étiez là. Où vous étiez, vous les soi-disant sœurs? Vous étiez où? Quand ces journalistes, ces enfants traînaient dans les bars, en train de vendre le piment, vous étiez où? Ces sœurs? Vous n'étiez pas là. Un ange est arrivé. Vous êtes en Europe où vous accouchez les enfants. Vous mettez les noms des autres pères. Vos enfants, leur père porte, vos enfants, leur vrai papa sont les prénoms en France. Vous voulez faire reconnaître les enfants. Vous êtes vous vivez chez les hommes, vous maltraitez les hommes en Europe. Les hommes lavent vos slips. Toi là, qui parle là, tu es parti ramasser un homme qui a abandonné la Bible pour venir t'asseoir pour changer les couches des enfants pendant que tu vas vendre le piment. On t'a parlé, tu peux faire ça au Cameroun. Tu peux faire ça au Cameroun. Est-ce que tu peux faire ça au Cameroun? Et quand tu vois une fille qui quitte de la France pour aller ramasser au Cameroun, ça veut dire qu'elle a manqué peut-être un bon dragueur en Afrique. Moi, avec ton homme, ça veut dire briser le poisson fumé. Ouais, comment tu maltraites cet homme-là devant les réseaux sociaux et tu fais il y a une affaire de centre de financement de centres de santé. Où c'est elle qui a financé. Le maire de la ville demande que viens au Cameroun. L'argent va sortir dans le compte, sera déposé dans le compte. Elle dit au Cameroun, on dit que non, il y a encore rien dans le compte. Elle repart en France 2 jours après la qu'on a payé le monsieur. Et on a donné l'argent à celui qui n'a même pas dépensé. Celui qui ne connaît même pas la provenance de son argent. Donc il ne doit pas réclamer. Parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Shame for you. Tu as dit que tu n'aimes pas. Une fois que tu as dit qu'elle est vieille. Une fois que tu as dit que tu peux menacer les gens. On te donne 12 millions. Franchement, les filles, si vous êtes sérieuses, vous avez renseignement de venir parler de cette affaire. Même les maisons où elle a construit, portez plainte. Qu'elle ne doit plus jamais mettre les pieds dans ce village. C'est toi qui as construit les maisons là, mon frère. Tu as pris l'argent pour construire les maisons là. Donne-nous les preuves. Quand je viens me dire que Tata Lolo, pardon, je ne peux pas voyager seul. Je n'ai pas le courage de voyager seul. Toi, au moins, personne avec toi, je suis motivé. Accompagne-moi. Je dis que moi, est-ce que je suis la police? Est-ce que je suis la justice? Elle dit que non, je veux l'accompagner. Je veux juste que tu m'accompagnes. Je dis que non, après je viens de rentrer au Cameroun, je n'ai pas encore au Cameroun. Ouais. Elle me dit non. J'ai regardé cette femme. J'ai dit, il y a eu des moments où j'étais à terre, elle était là pour moi. Il y a eu des moments où j'ai voulu souffler. J'ai voulu un peu m'évader. Elle m'a ouvert sa porte. J'ai dit, moi, je n'ai pas l'argent. Elle dit, quand je te dis que lève ton pan pas. J'ai dit, je vais partir. Ce n'est pas pour l'argent, les filles. Ce n'est pas pour l'argent. Cet article-là, c'est lui-même qui a écrit cet article. Le jour qu'il a écrit cet article-là, le lendemain, j'étais à Bolova. On m'a fait quoi? Il a écrit cet article pour faire le chantage. Il a dit que le gouvernement est au courant de lui. Ce sont les gens qui, dans les partis politiques, font le chantage, pour faire le chantage au Camerounais. Il y a des erreurs que vous faites souvent, vous ne vous rendez pas compte. Ce journaleux-là ne connaît pas mon nom. Ce journaleux ne connaît pas mon nom. Ce journaleux-là fait cet article-là, c'est quelqu'un qui me connaît, qui lui a donné mon nom. La connexion coûte très cher au Cameroun. Donc ce journaleux-là, il n'a pas assez d'argent pour être connecté H24. Donc quand il se connecte, c'est qu'on envoie un scoop. Et il ne connaît pas mon nom. Mon nom de famille, il ne connaît pas. Mais il a écrit mon nom. Biakmen Biaï Laure Patricia. Et c'est quelqu'un qui me connaît, qui lui a donné l'autographe de mon nom. Et pour finir, il a parlé. Je vous connais, vous oubliez qu'on a traîné ensemble. Vous oubliez qu'on a traîné ensemble, je vous connais. Je connais beaucoup de choses sur vous, que vous-même vous n'imaginez pas. Beaucoup de choses. Vous savez, il faut faire très attention. Je vous connais, vous êtes très... Quand vous dites que l'Iran est dangereux, vous êtes comment? Vous êtes des anges. J'ai envie de rire. Vous êtes des anges. Donc ne venez pas nous étouffer. Toi, la Serge des reines, dépensons autant de millions pour un homme comme ça. Non. Nous avons vu la souffrance de ton nom que tu as transformé en fumeur de poisson en Europe. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas les papiers. Parce que les enfants qu'il a accouchés là, ce n'est pas son nom qui est dans les papiers. C'est le nom du blanc, c'est le nom du blanc, les enfants de la CAF. Tu as au moins plus de 3 000 € par mois de la CAF, sans compter ce que te rapporte ton zout dans le camion. Et c'est toi qui oses me parler. Tu peux parler, tu n'as pas honte de te tenir de parler d'une femme comme ça. Tu l'as dit qu'elle pleure, non? Qu'est-ce que vous en faites le direct à la gare de Cannes? Tu as dit que tu habites Cannes, non? Cannes, c'est ma ville d'accueil. J'ai habité Cannes. Quand je suis arrivé en Europe, c'est ma ville d'accueil. J'ai failli, mais j'ai été fiancé à Cannes. Je serai à Cannes. Je vais faire le direct à la gare de Cannes. Je viens me rencontrer si tu es une femme. Regardez-moi une dernière de la... Où elle nous a dit que les bicornes ne m'aiment pas. Et si les bicornes ne m'aiment pas, qu'est-ce que c'est les bicornes? Même pas, même les bamlékés, il y a ceux qui ne m'aiment pas. Je dis bicornes ne m'aiment pas. Est-ce que moi aussi j'aime les bicornes? Tu te poses la question de savoir si j'aime les bicornes. Si les bicornes ne m'aiment pas, je ne vais même compter même. Elle est ta soeur, non? Tu étais où? Depuis les nuits, que ces femmes pleurent. Elle fait des directs où il y a 2 personnes.
Vous étiez tous là. Des soi-disant blogueurs Bassa, ils étaient tous là. Pourquoi jamais ils l'ont appelé pour dire nous allons t'aider? Pourquoi jamais ils ont fait un direct en sa faveur? Quand nous les Bassa, nous ne nous mêlons pas. Tu es parenté avec Geneviève Montama de quel côté? Tu me dis. Mais attends, tu m'appelles quoi Bicoque? Tu m'appelles quoi Bicoque? Chez les Bicoques, il y a les sexes. Donc quand tu dis que les Bicoques, donc chez vous il y a les sexes alors. Mais attends, elle n'est pas parentée avec toi. Même vous n'avez pas bouffé là-bas en Côte d'Azur. Elle ne vous a pas aussi assez donné en Côte d'Azur comme ça. Elle n'a pas assez participé à beaucoup de vos choses. Vous pleurez son argent. Là tu oses parler de ses enfants. Ses enfants habitent à Châteauroux, pas loin de moi. Elle a le droit de faire sa vie. Si ses enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus là, c'est grâce à elle. Si elle veut manger son argent avec qui elle veut. C'est quoi? Quand tu oses dire qu'elle est, tu connais son argent. Tu n'as pas pu qu'on a tout mangé son argent. Tu parles de moi. Je donne rendez-vous à la gare de Cannes. Je serai à Cannes. Je serai assise à la gare. Tu viens. Tu viens me rencontrer. Elle nous a dit que la fête a échoué à la Côte d'Azur. Regarde-moi une petite menteuse. Bête Yvette et Bicoque elle-même. Regarde-moi une petite menteuse. Tu me compares au poteau de ta soeur. Je n'ai jamais été invité officiellement à la fête à la Côte d'Azur. J'ai annoncé que je venais là-bas le même jour que j'ai pris le TGV. Donc personne n'était au courant que je venais là-bas. Sauf les femmes de la Réunion. Et dis à ces femmes de la Réunion qui ont dit qu'elles n'ont pas aimé ma présence. Je ne suis pas venu là-bas pour elles. Voilà pourquoi je ne me suis pas frôlé à elles. Elle m'a dit que ce sont eux qui m'ont mis sur le servir le champagne. Elles m'ont servi le champagne. Même si elles ont souri. Elles ont souri le rire hypocrite à cause de moi. Elles ont ri le rire hypocrite. Elles étaient obligées de rire. Je les ai obligées à rire. C'est ce qu'on appelle influencer quelqu'un. Elles ont seulement parlé derrière mon dos. Mais par contre, je vois pas ce qu'elles m'ont fait. Elles m'ont très bien accueilli. Et c'était un peu très soumise. Hein. Tata Lolo, le rire hypocrite des Français là. Tata Lolo, c'était très bien passé. Après, je suis rentré dormir. Qu'est-ce que tu croyais? J'étais très bien habillé. On a dit que j'avais mis des habits de shine. Tu connais combien coûtait ma robe? Que les bicornes ne m'aiment pas. J'ai un petit-fils Bassa. Il m'aime. Donc si les bicornes ne m'aiment pas, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'on t'a regardé? Tu dis que les bicornes t'aiment? J'ai vu le Dabicoco, j'ai vu une fille insulter le Dabicoco. Chez nous, les Bamagbangaté, c'est interdit. Chez les Bamileke, c'est interdit. Que deux personnes qui font partie de la même réunion se promettent, on les aurait radiés, bannis de l'association. On a commencé à venir vendre des gens le message, on l'a vu. J'ai dit que vous les Bassa, vous êtes mauvais. Hein? J'ai dit que le peuple qui a libéré le nez. Je suis l'enfant du bouillard. Quand nous les Bassa, c'est la fait qu'on a vu. Nous les Bassa, nous sommes mauvais. J'ai des milliers de fans Bassa qui me soutiennent. Des milliers. Quand vous venez combattre, vous faites vos guerres. Laissez les ennemis de côté. Parle de toi. Il faut la voir sur la chaîne. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas venu à la soirée là parce que je ne voulais pas voir ta. Tu peux d'abord me voir. Je ne vais pas te regarder, je vais te mépriser. Quand vous venez à la soirée, je méprise les gens. Hein. Regarde-moi ce déchet là. Tu parles de moi, tu dis quoi? Quand je mange là, je dis, tu étais où? Parle de toi. Nous les Bassa, nous sommes mauvais. Même chez les Bamileke, nous aussi nous sommes mauvais. Nous aussi nous sommes mauvais. Donc quand tu es en guerre, parle de toi. Que l'argent que nous les Bicoques, on allait faire quoi? Il y a les parents Bicoques qui n'ont pas de route. Là-bas, pour moi, construire les routes, si tu aimes tous les Bicoques, nous les Bicoques. Nous les Bicoques. Nous les Bassa. Les Bassa, on veut que vous venez plaider leur cause. Vous voulez vous battre pour leur bien-être, pour leur quotidien. Pour vous, c'est la haine. Les femmes de Dabicoco ne m'aiment pas. Je ne les aime pas aussi. Moi, j'aime Geneviève Montama qui m'arrête sur elle. Qui a avoué devant moi que c'est lui qui a demandé à Jean le message de ne pas aider Geneviève Montama. Il ne sait pas les Bassa. C'est pas les Bassa. Mais moi, j'étais là pour elle. Et je serai toujours là pour elle. Elle me donne son argent. J'ai menti que je ne peux pas te répondre parce que tu pleures ma vie. Donc, mes chères sœurs, Geneviève Montama réclame son argent. Et j'appelle ici à l'intelligence de nos autorités. J'appelle nos autorités de Bolova, précisément de la ville de Bolova. Gouverneur, député, homme politique, commissaire, colonel, tous ces gens-là, ne prenez pas parti sur cette affaire. N'appelez pas, zéro intervention, parce que le monde entier vous regarde. Geneviève, qu'il y a eu manipulation dès le début. L'article que vous voyez qu'on a mis dans les réseaux sociaux là, c'est un article qui a été rédigé par la propre personne pour manipuler les autorités de Bolova. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Elle pleure l'homme, remettez la scène qui pleure l'homme. Elle est tout ce que vous avez dit, remettez son argent. Remettez, elle va nous donner. Nous qui la respectons, nous la respectons. Oui, remettez son argent. Justice pour Geneviève Montama. Mes soeurs, plus bien sur vos murs. Nous allons alerter tous les lanceurs d'alerte. À l'argent, vous allez nous parler que le frère du village. Vous allez nous parler du frère du village. Vous êtes des mères d'enfants. Vous n'avez pas honte. Est-ce que vous allez vous mirer sur un miroir? Il peut vous regarder cet homme. Depuis qu'il a reçu l'argent, il a donné combien à ces mamans du village? De quel frère il s'agit? De quel frère? Il a donné 50 € à Sèche Tamba. Les mamans d'Andor qui étaient à la police aujourd'hui quand nous étions là-bas. Les mamans de ces villages sont sorties en masse pour venir soutenir Madame Geneviève Montama. Elles m'ont dit, Tata Lolo, cette femme, attendez, je vais appeler une. On fait des ordinateurs à l'école primaire de chez nous. Les gens qui avaient demandé les preuves là, voilà les preuves de sa propre cousine. Les gens qui ont demandé les preuves. Les petits mendiants journaleux là. Vas-y. Donc, du coup, je vous assure, nous sommes en larmes. Les gens de mon village sont en larmes. Et tous ont imaginé le soutien de tout un village. Notre village est de plus de 7 km. Tout un village. Pendant les fêtes. Elle tuait des bœufs. On mangeait, c'était bien. Elle soignait des malades. Elle donnait des fonds de commerce à ceux qui n'avaient pas. Elle payait des études à ceux qui n'espéraient même plus s'asseoir sur les bancs. Donc, pour ceux qui pensent que cette histoire est une histoire rocambolesque, c'est de reconnaître que c'est réel. C'est réel. Il y a trop de choses, il y a trop de preuves. Il y a trop de preuves d'amour, surtout d'amour. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout un village, toute une contrée de plus de 15 km qui est dans les pleurs. Parce qu'elle n'a pas fait que chez nous.
Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour le centre de santé? Ansel, est-ce que tu peux nous raconter vite fait pour le centre de santé? Qui a financé l'argent de la construction du centre de santé? Tu étais à l'ouverture? D'accord. C'est moi-même qui ai fait à manger. C'est moi-même qui ai fait à manger pour l'ouverture. C'est moi-même qui ai fait à manger pour les autorités pour l'ouverture. C'est parce qu'il y avait des moments, elle achète le matériel pour qu'elle vienne encore acheter à zéro. Ça n'a pas été chose facile pour cette dame. Elle a dépensé plus qu'il en fallait pour ce centre de santé. Mais Dieu merci, le voilà qui rend toute une contrée heureuse, toute une contrée, parce qu'au lieu d'aller en ville, jusqu'à Bolo va accoucher, ou je sais pas moi, on s'arrête à Zoom. Ceux qui sortent de plus loin vers la route d'Akomdu s'arrêtent à Zoom. C'est donc, c'est pas que nous, d'abord, que ce centre de santé aide. C'est toute une contrée. Tout est réel. D'après ce que j'ai appris que tu as été convoqué, c'est la police. Oh ouais, il m'a porté plainte. Donc, le décès Ebolo va répondre de mes actes, juste parce que je dis, si c'est... Et c'est pas juste que je dise la vérité. Tu n'as pas regardé comme certains disaient que le frère du village. Tu n'as pas regardé que c'est mon cousin. Tu n'as pas regardé ça. Tu as regardé. Tu es parti du côté de la vérité. Voilà, merci et continue à être comme ça, ma chérie. Reste dans la vérité. Que personne ne vienne te distraire. Même si tu portes des milliers de plaintes, tu auras toujours, tu sortiras toujours là-bas innocent parce que tu es dans les gens. Je peux donner les petits noms. Comme tu as donné le nom de Lilian, c'est son nom. C'est porté sur la télé. Donc, quand il va vous porter plainte, on va vous récupérer qu'à l'aéroport. Ne venez pas pleurer si que le trafic des clients fait que. N'appelez pas que la base, ils sont pas là pour ça. Chacun a son combat. Chacun a son combat, vous allez assumer pour vous. Et il n'y aura personne, ceux qui vous trompent avec une relation, comme ils ont zéro relation. Des relations. Et même ils tombent chez les grands frères. Quand c'est chaud, ils peuvent appeler les grands frères. Ils ont zéro relation, on ne reçoit même pas dans les bureaux. Quand ils reçoivent les bureaux, c'est qu'ils ont appelé, c'est le grand frère qui a appelé, qui reçoit tel. J'ai vécu ça, donc je vous dis ça. Donc mettez vos pieds par terre. Je dis que mettez vos pieds par terre. Il va vous porter plein de possibilités. Comme on a dit qu'il est mauvais, là, il est vraiment mauvais. Et arrêtez d'appeler ses parents. Arrêtez d'appeler ses parents. L'Ilan Koulou, il m'a jamais dit qu'on appelle l'autre. C'est pour la partie là. Je vais vous répondre de personne à Paris. Je vais essayer de glisser. Vous dites que je sais qu'il va pas. Donc vous êtes propre. Quand vous même parlez des gens qui sont propres, je suis plus clean que vous. Jusqu'à il part te dire que je travaille avec le crasseux, le fou de la Belgique, que je travaille avec lui. Maman, vous allez tout dire de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit. En amitié, je ne trahis pas. On m'a toujours trahi. Je n'ai jamais trahi. Et je ne joue pas deux yeux. Quand j'aime une personne, j'aime la personne à fond. Je ne peux pas aimer la personne la nuit et détester la personne le jour. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous mettez sur le dos des gens. C'est ce que vous faites. Toi, Noirata, tu as prôné l'amour pour le président de la République ici en 2018. Moi, tu as vu trahir ce président de la République dans ton propre village à Kolonia. Quand les policiers ont venu t'arrêter, tu as appelé la base. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais appelé la base quand j'ai eu un problème. J'ai appelé mes lolomanias. J'ai appelé mes collègues blogueurs. Je n'ai jamais appelé les activistes de me venir en aide. Parce que je reste une femme digne. Tu as compris? Mais tu as appelé la base. Nous t'avons vu ici. Laver les pieds du Bamléké. Il reste mal que les cartes, tu manges dedans. Si elle est cartée, tu te mettais en bas. Elle te donnait les zones, tu devais te couper et faire la serpillère. À cause des poissons fumés, tu as lavé et réunissé le peuple. Même moi, qui suis Bamléké, je n'ai jamais lavé le peuple camerounais dans les réseaux sociaux. Sors-moi une vidéo. Je n'ai jamais lavé une tribune ethnique du Cameroun dans les réseaux sociaux comme toi. Tu as lavé le peuple. Tu leur as dit qu'ils sont zéro. Tu leur as dit qu'ils ne peuvent pas le peuple Bamléké. Tu leur as dit qu'ils ne t'encouragent à rien. Tu leur as dit qu'ils sont les derniers du Cameroun. Tu leur as dit que Yaoundé n'est pas construit. Qu'à l'ouest c'est le paradis. Tu étais prêt à sucer à taper le pied et mettre dans ta bouche. Tu leur as dit ça. Tu as tout dit. Tu as vanté les mérites du peuple bamléké. Tu as dit que le petit a porté le dos. Tu as tout comme la cravate. Tu as porté. Tu as vu faire ça. J'apprécie le peuple étant. Parce que je suis né là-bas. J'ai quelque part un peu de culture du peuple étant. Parce que je suis né dans l'environnement. Et j'ai grandi dans l'environnement avec les boumes de Mokolo. Et les bâtards, il y en avait quelques-uns. C'est vrai que j'allais à l'école. T'as compris? Donc je peux parler des écrans. Je peux parler des douanes parce que ma mère est née à Douala. Elle est née à Dédou. En 1953. Le 23 septembre 1953. Ma mère, elle est née à Douala. D'accord? Mais toi, mais je ne vais jamais rabaisser mon ethnie. Parce que je vais vénérer une autre ethnie. Jamais. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux dire que parfois les filles bamlékées sont comme ça. Parce qu'au Cameroun, tout le monde peut dire les bamlékées sont comme ça, les bassas sont comme ça. Ça ne manque pas. Mais fais ce que tu as fait là. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Tu as sali, tu as humilié ton peuple. Quand je vois les vaches qui rient, les refouler, les rejeter. C'est que j'ai jeté comme des serpillères. J'ai fini de les utiliser. Et quand ils ne me servaient plus, je les ai jetés comme des. Je sais ceux qui sont derrière toi. Je sais ceux qui sont derrière toi. Dieu est devenu ma fontaine en face. Je vais leur faire du sale. Je vais pas le français de Gérard dire que je vais leur faire du sale. Je suis prête et j'attends ça depuis. Tu as compris? Je vais leur faire du sale. C'est ce que je ne fais jamais, mais je vais apprendre à le faire. Parce que maintenant, c'est que je suis là, je suis une femme forte. Je suis une femme déterminée. Tu veux bafouer mon honneur, je ne te laisse pas. Un homme publie mon sang caleçon, je publie sa part. Et si même pour son enfant, je dépose. C'est comme ça. C'est fini, les femmes de cœur que je suis avant là. C'est terminé. J'étais trop gentil avant. C'est fini. Tu as humilié le peuple quand pour vendre les poissons fumés en Europe. T'as pas honte? T'as pas honte? Et tu veux me dire aujourd'hui là que toi qui travailles la nuit, toi qui travailles le jour, je n'ai jamais pacté avec un parti politique. Jamais. Je dis jamais. C'est là, ce sont les pauvres qui sortent. Même par téléphone, ils auront pu
Ils auraient pu m'enregistrer. Pourquoi ils m'ont pas enregistré depuis? Donc, ouais, ils m'ont pas enregistré depuis pourquoi? Pourquoi ils n'ont même pas mis une photo? Je suis avec les gars de la basse là. J'étais avec eux, ils n'ont pas une photo de moi. Zali, le peuple, tu as insulté Paul. Tu as dit que Paul est vieux, il doit quitter le pouvoir. Moi, tu as entendu dire ça? À cause des poissons fumés, manque de personnalité. Regardez-moi une poubelle comme ça. Mayam 7 a mis au pas. Il fallait te voir. Quand Mayam est arrivé chez toi, tu étais prêt à ramper. À ramper. Franchement, quand on dit le pouvoir, c'est quelque chose. Tu étais prêt à ramper. À ramper. Pourquoi de te mettre béni, moi? Une femme te bénit. Une femme qui n'est pas ta mère te bénit. Tu vois à quel point tu étais ridicule? Tu vois à quel point cette femme a réussi à t'humilier sans même trop parler? Insulte-la même 1 milliard de fois. Elle prend seulement la vidéo, elle dépose sa réponse chez toi. Tu ne vaux rien. Tu as envie de te racheter. Tu as envie d'effacer. Tu as envie d'effacer le passé, mais ça ne peut pas s'effacer dans les archives, on a vu. Tu as envie de te dire que tu te poses les questions que pourquoi j'ai fait ça. Tu n'arrives pas à croire. Et tu as envie de te battre pour prouver que tu n'étais pas celle-là. Que tu étais une autre personne. Non, c'est faux. Tu es fragile. Tu es fragile. Tu es fragile. Tu n'es pas King Kong. Tu manques. Tu es un poulet de femme. Tu es une merde. Tu n'es pas une femme, toi. Tout ce que tu sers, c'est d'écarter les clochards, papier hygiénique, tu nettoies, ou tu prends ton petit sur les scènes, tu lèves avec ton eau minérale, de cristalline, tu verses ça date en fait dans le soir, après tu ouvres le camion, tu verses ça. Tu ne sais qu'à ça. Pour me dire que j'ai conçu au Cameroun, j'ai les enfants. À quoi c'est les enfants entre les mains d'une mère irresponsable qui n'est jamais là pour les élever? Elle ne parle de ma part. Ma chérie, tu es une déchet. Tu veux nous raconter ça que. Tu as vu ça où? Une femme qui est mariée avec le blanc. Le blanc, j'ai suis propriétaire en France. Et du jour au lendemain, c'est retour dans un HLM, dans une cuisine. Franchement, quand les gars se passent à cuisine, mais attends, c'est la cuisine où là? C'est quoi cette cuisine? Dans un HLM. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis dehors, tu as vendu la maison. J'ai la maison, le blanc, je suis propriétaire. Tu ne connais pas, peut-être tu ne connais pas bien le water, tu laisser la maison là. Allez même construire les glaces au Cameroun, vous n'êtes pas des benguis. Les benguis là, ce sont les nous. D'accord? Tu ne seras jamais. Mon niveau de blog là, tu ne peux pas. Et j'ai mangé avec les autorités. Les ministres m'ont reconnu dans les restaurants. Tata Lolo, bonsoir. Partout où je passais. Tata Lolo, la star passe. Toi qui te connais. Tu as perdu de que je suis l'influenceur. Tu as influencé qui? Tu as déjà influencé qui? Elle est là parce qu'elle veut tirer des informations sur toi pour aller dans la base. Pourquoi vous me soutenez d'aller travailler à la base? Celle qu'on appelle la pygmée, la fille là qui, la marque là qui a 1m40 là. La saleté là que le blanc a laissé pour héritage, 8 escaliers. La déchet là qu'elle s'est baladée le blanc que je m'appelle madame des. Un blanc qui ne me laisse même pas la cuillère. Il fallait appeler la inbox pour demander la cuisine. Une bébé la femme de blanc. On a le souvenir du nom. Voilà, t'as pas le souvenir. Que je m'appelle madame. On s'appelle un blanc clochard. Là, voilà qui a fait des. Mais elle a fait des déprimés. Elle se lève le matin, elle mange. Le soir, elle mange. Elle mange à toute heure. Elle fait les directs. Maman va chercher même. Maman, va aussi faire comme des seulement ramasser un gars, ça me battu, épouse, parce qu'elle mange beaucoup. Ton ventre que tu es parti couper, faire des zéros, j'ai coupé. Voilà ça qui prise que l'omboma qui est dans ton ventre, là, tu grandis. T'avais dit ça, non? Voilà ça, même pas 4 mois. Oh merde. Ah non, non, tu connais. J'ai dit que, non, j'ai dit que quand je suis spirit, je t'avais dit que quoi? Que l'omboma va sortir. Va l'omboma dans ton ventre. Tu disais que quoi? Maman, c'est toi, Mamboma. Nayou. C'est toi, Mamboma. J'ai dit que la veuve malheureuse de Cyril là, c'est toi, Mamboma. Je l'avais dit que quoi? Quand j'ai coupé le ventre, j'ai mal avec moi. Elle nous racontait, elle m'allait faire ces maman, ton temps est passé, ma. Ton temps est passé. Il y a les petits filles qui ont fait le désert, ils sont violents, ils sont dehors. Depuis que tu as coupé, tu as épousé quel blanc, ma? Ah, c'est la cuisine. Oui, tu n'es pas que ma. Et la cuisine là. Donc, tu peux que la femme du blanc. Je me fais une bille avec le gars noir. Donc, tu as marié le blanc, tu peux demander la cuisine aux gens. Tu as fait des gens que. Il m'a dit quoi? Il va vous manquer de respect malheureuse. C'est déchet. Regarde à quoi tu ressembles. C'est ça, fille là. On t'a donné la cuisine là. Je donne 2 ans, les asticots vont encore. Il y a dit que 2 ans. On va ouvrir cette cuisine. C'est moi qui vais t'insulter, tu as fait l'effort de nettoyer ça. On t'a donné la cuisine. Tu venais ta bienfaitrice. C'est toi qui travailles avec la basse. C'est toi qui travailles avec la basse. Toutes les informations sont dans la basse. C'est toi qui as donné ma vidéo. J'ai fait ma demande de projet à la première dame. C'est toi qui as donné ça, Niat. Okay? Tu peux me parler. Moi, je vais t'insulter. Je vais te déraciner de Dieu donné. Tu as compris, non? Je vais te déterrer. Je vais te mettre sur le visage. Tu veux la gueule? Donc, elle te laisse souvent, tu vois que j'ai peur de toi. Je te laisse parce que tu me fais pitié. Déchet, c'est erreur de la nature, c'est tout nous. C'est qui fait 1m30, 1m insulter ta propre mère. Tu as déshonoré ta mère, tu as humilié ta mère à cause de Facebook. Tu as dit que, effectivement, le mari de ta mère l'avait ramassé dans un bar. Oh là là, et c'est ça qui veut me parler. Je n'ai jamais eu un problème de 300 € de Dubaï avec elle. C'est une histoire qu'elle-même a imaginée dans sa tête. Jamais au grand jamais, elle a menti, je l'avais dit dans le direct. J'ai bien envie de parler parce que je respecte son deuil, parce qu'elle aussi a en train de respecter son deuil. Si elle ne respecte pas, je ne vais pas la respecter, mais elle respecte son deuil. Pourquoi vous ramenez tout son nom? Si vous avez jamais parlé d'elle, je n'ai jamais manqué le respect en public. C'est elle qui est venue me manquer le respect en public. C'est elle qui a publié mes voix. J'ai vu ses voix un jour. Pourquoi je ne parlais pas avec elle? Pourquoi on n'avait pas d'échange? Mais jamais j'ai fait ça. Elle est venue m'exposer. C'est elle qui m'a trahi. Je ne l'ai jamais trahi. Et je ne l'ai même pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Parce que si j'allais insulter, j'allais aller très loin. Ça devait être très violent. Mais j'ai pensé au bon moment. C'est ça que je me suis beaucoup abstenu. Donc ne venez pas jouer les victimes. À chaque fois que vous venez attaquer quelqu'un, quand la personne riposte, oh, tu avais insulté quelqu'un. Je dis que maintenant, avec un temps que la tué, d'écraser mon péché, je l'insulte correctement bien. Nous espérons qu'il sera là demain. Peut-être à savoir, nous attendons voir demain s'il sera là. S'il n'est pas là, bon. En tout cas, je vais vous informer du déroulement des choses. Voilà. Nous allons le faire dans le respect, mais avec lui, je ne peux plus respecter cet homme parce qu'il m'a
Il m'a accusé de quelque chose de grave. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Tata Lolo qui a essayé de recadrer Élise Battant. Élise Battant, c'est une bonne truc. Quand quelque chose concerne son frère Betty, il y a une Bassa, il y a une Bamiki, il y a une Bama, il y a une Nordiste. Élise défend d'abord les intérêts de son frère, oui. Regardez aujourd'hui, vous avez vu le tapis plutôt de compresseur. Élise Battant, quand il s'agit peut-être de défendre que sont les Bamaki, maintenant compresseur, peut-être pour sa soirée, elle n'est pas passée. Jusqu'à Compresseur a même mis un flyer comme quoi Élise sera là-bas. Est-ce qu'elle a vu Élise? C'est mal connaître Élise. Voilà, regardez maintenant ce problème de Geneviève Ngontama. Élise Battant sort. Pourquoi? Parce que Tata Lolo avec Geneviève Ngontama, elle interpelle Serge Tamba. Pourquoi? Parce que Serge Tamba, c'est un bêtis. Et quand elle voit que Serge Tamba parle de ce dossier, et c'est ça qu'elle ne veut pas. Donc, vous avez écouté comme moi. Merci encore, à bientôt.